France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Cédric Clapiche et Dominique Besnéard, vous êtes donc avec nous ce midi pour nous présenter cette série 10%. C'est un événement, on voit des publicités partout, on en parle partout. La série arrive ce mercredi sur France 2 et ce sera pendant 6 mercredis de suite puisqu'il y a 6 épisodes inédits. Et ça se passe dans une agence artistique, c'est dans le milieu donc du cinéma. Il y a 4 agents qui vont se battre pour garder leur talent et tout ça avec des anecdotes qui ont été inspirées de votre carrière, Dominique Besnéard. Alors comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un agent de star finalement? Quel est son rôle? Pas seulement un agent de star, parce que les stars, il n'y en a pas autant que ça en France. Hein. Alors un agent d'acteur. Un agent d'acteur, c'est quelqu'un qui a la confiance de l'acteur pour s'occuper de sa carrière, pour négocier ses contrats, pour le conseiller dans les choix, pour même quelquefois... Maintenant, ils prennent des gens pour leur image, mais même pour... en fin de compte, c'est un protecteur financier. C'est un macro, donc. Non, macro... Non, Daniel. Non, mais il fut un temps, Daniel, là, quand on disait le mot impresario, on imaginait que l'impresario, il prenait plus que 10%. Quand vous demandez à Sheila, c'est plutôt 90% pour lui. C'est ça, il y en et a 10% qui ont roulé, pour... Mais ce métier il y a toujours une différence entre le cinéma et les variétés, parce que le cinéma, il y a quand même des règles. On doit quand même rendre des comptes au ministère du Travail. Donc c'est quand même une profession qui a toujours été reconnue. En Italie, il n'y a pas d'agent, c'est des avocats. Donc il n'y a pas... Nous, en France, il y a quand même une vraie... Donc l'agent, il est à la fois un peu avocat, il est un peu nounou, il est un peu maman, il est un peu maquilleur, coiffeur quand il faut. Il conseille sur... Enfin, quand je dis maquilleur, coiffeur, c'est qu'il conseille éventuellement sur le look. Il peut même aller jusqu'à influencer parfois le scénario s'il y a des choses qui seraient mieux pour son actrice ou pour son acteur, etc. Et quelquefois, il peut aussi lui déconseiller de vivre avec un homme qui va lui faire du mal. Ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais. Vous avez déconseillé à qui de vivre avec un homme? Comme c'est mon amie intime, je pense que Béatrice, de temps en temps, elle m'a présenté des garçons. Je lui ai dit, tu crois que tu es sûr de vouloir te marier avec? Voilà, mais bon, c'est la seule. Hein, c'est l'exemple qui confirme la règle. Cédric Clapiche, alors vous êtes réalisateur, vous évidemment, de nombreux films magnifiques. Là, cette fois, vous êtes à la fois réalisateur et directeur artistique sur cette série 10%, puisque vous êtes 3 réalisateurs, hein, c'est ça, vous voyez l'autre côté un peu des choses, puisque quand vous êtes réalisateur et que vous avez besoin d'une actrice ou d'un acteur, vous allez en parler avec son agent. Est-ce que les agents sont insupportables pour un réalisateur? Est-ce que c'est pénible ou est-ce qu'au contraire c'est un soutien quand il faut demander quelque chose à une star? Non, la plupart du temps on est sur la même ligne. Après les agents, il y a autant d'agents, enfin il y a des différentes personnalités, donc il y en a qui sont insupportables. La plupart sont quand même arrangeants, je dirais. C'est-à-dire que tout le monde a envie qu'il y ait un bon film et qu'il y ait une bonne entente, je dirais. Donc du coup tout le monde travaille dans le même sens. Donc c'est assez rare finalement quand il y a un décalage entre ce qu'est l'acteur ou ce que veut l'acteur et son agent. Ce qui est très drôle dans la série, c'est qu'à chaque fois, vous avez pris donc des acteurs connus qui portent leur vrai nom, leur vrai patronyme, pour jouer quelque chose qui est inspiré éventuellement, d'ailleurs, de la vie d'un autre acteur ou d'autres choses, ou fictionné. Mais du coup, par exemple, Cécile de France, dans son épisode, on la trouve trop vieille pour un film. Ça doit être quand même amusant d'imaginer la réaction de la vraie Cécile de France quand vous lui avez proposé le rôle. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on écoute un extrait de la bande-annonce. La série s'appelle 10% et elle passe à partir de demain soir à 20h50 sur France 2. Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Oui. Tu peux commencer tout de suite? Il faut que chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats. On en est où de Cécile de France pour le Tarantino? Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement? Berléand. Qui a frappé l'autre? Berléand. Julie Gaillet et Joey Star ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? Tous les noms qu'on a entendus là sont des acteurs qui sont réellement dans la série, donc ils doivent jouer avec l'autodérision évidemment. Cécile de France par exemple, dans son épisode, elle joue la vraie Cécile de France à qui on propose de jouer dans un film de Tarantino et puis tout à coup on lui dit non mais il a changé d'avis parce qu'il te trouve trop vieille. Comment elle a pris les choses quand vous lui avez proposé le rôle? Moi, je pense que c'est le talent des grands acteurs de pouvoir jouer tout. Donc, si on lui proposait de jouer une alcoolique, une pirate ou une princesse... Ouais, mais là, c'est quand même Cécile de France à qui on dit qu'elle est trop vieille. Ouais, mais je pense qu'elle avait conscience que c'était un personnage. Donc, même si ce personnage s'appelle Cécile de France, elle l'a pris comme un personnage. Je pense que c'est ça, en tout cas. Et le public, vous pensez qu'il le prendra aussi avec le même recul? Il comprendra la partie fiction de l'histoire? Moi, je suis vraiment persuadé que
les téléspectateurs sont moins bêtes qu'on le pense et qu'il faut les tirer vers le haut et que du coup, je pense que cette autodérision et ce deuxième degré, je pense que tout le monde le comprend. Beaucoup d'acteurs ont quand même refusé de jouer dans la série. Est-ce qu'ils sont moins intelligents que les téléspectateurs? Je ne sais pas, mais parmi lesquels Sophie Marceau, Gérard Jugnot, par exemple. Oui, en fait, Sophie Marceau, je voudrais replacer ça dans le contexte. C'est pas qu'elle elle a refusé, mais c'était une période assez compliquée pour elle et c'était pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'elle ne voulait pas d'autodérision. Non, pas du tout. Et surtout parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas. Mais elle ne nous a pas fait travailler sur le truc. Il y en a plutôt des gens qui nous ont fait perdre du temps. Mais elle n'a pas fait perdre du temps. Par rapport au nombre de gens qui ont refusé, effectivement, ceux qui nous ont fait mal, c'est ceux qui nous ont fait attendre 2-3 mois. Ouais, où là, vraiment, c'était pénible pour nous. Ouais. Alors, vous avez réussi à convaincre Julie Gaillet de jouer dans la série. Qu'est-ce qu'elle joue, elle ? Quelle est l'histoire de son épisode? Alors, c'est une sorte de marquise. C'est la Dubarry. Voilà, la Dubarry avec son esclave, comme Dubarry avait un esclave black. Hein. Ouais, c'est et ça. C'est Joey Starr qui doit jouer ce rôle. Elle le déteste. Dans le film qu'ils font, ils sont amoureux, mais sur le plateau et en réalité ils se détestent et donc c'est ce qui arrive souvent. Les agents doivent gérer ça et les agents viennent essayer de gérer, d'essayer de finir le film, de les faire bien s'aimer. Souvent effectivement Dominique Besnéard qui est deux acteurs qui ont par ça, exemple des scènes d'amour, ils doivent faire l'amour ensemble et puis ils se détestent. Bien sûr, ils se mordent, ils font quoi? J'en ai vu souvent et même dans l'histoire, Jacques Rouffeau m'avait raconté que Adjani, quand elle avait tourné avec Dutronc, il y avait une scène d'amour, mais ça avait été un enfer. Dutronc est pudique et elle, j'en sais rien. Non, mais là, ils s'entendaient peut-être pas si bien que ça. Moi, j'y m'est arrivé d'aller sur un tournage, je ne dirais pas lequel, où je suis allé séparer deux acteurs parce qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Ils se battaient. Non, en plus, il y avait une scène d'amour. Et en fin de compte, c'est vrai que là, quelque part, quand j'avais la trouille quand même, en me disant comment je vais faire pour... En plus, l'acteur était représenté par un agent qui m'a laissé me débrouiller tout seul. Et en fin de compte, quand je suis parti, on a dîné ensemble, ça s'est un peu calmé. Voilà. Qui c'était ces deux acteurs? Je ne dirais pas. Il n'y a pas que des guests dans la série, il y a aussi 4 acteurs vraiment super bien choisis qui jouent les 4 agents, puisque ça se passe dans une agence pour comédiens. C'est Camille Cotin, qu'on a découvert dans Connasse, qui est très dynamique, très pète sec, une de ces femmes, comme on en voit parfois dans ce genre d'entreprise, qui sait tout sur tout, qui ne lâche jamais et qui est en même temps à ses fêlures et ses fragilités, mais qu'on ne voit pas. Grégory Montel, qui est un peu le sosie d'André Manoukian, il a ce petit air nonchalant. À un moment, il est allongé sur un canapé et son assistant vient le voir en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je doute. » Bon, quand tu auras fini de douter, est-ce que tu peux venir? Les répliques sont très drôles. Thibaut de Montalembert et Liliane Rovère qui jouent l'impresario à l'ancienne, celle qui ne veut pas qu'on parle d'un agent, mais d'un impresario. Exactement. C'est une satire aussi des coulisses du cinéma, cette série. Il paraît que Dominique Besnéard, vous avez raconté en fait tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez pu voir aux scénaristes, et à partir de là, ils ont brodé autour de vos histoires. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, oui, je l'ai raconté, et puis aussi j'ai raconté aussi à Cédric. À un moment donné, il fallait... Vous savez, quand on a beaucoup d'histoires à raconter, parce que j'ai gardé tous mes agendas, c'est vrai que donc les choses reviennent, et j'ai quand même une très bonne mémoire des situations, plus que des chiffres du reste. Et pour un agent, c'est peut-être un problème. Et à un moment donné, c'est là où ça a été bien, c'est qu'il y a un truc qui peut me plaire à moi, qui peut me faire rire et qui ne passera jamais la rampe. Et c'est vrai qu'avec Cédric Lapiche, avec Fanny Herrero, qui est un peu le chef des auteurs, et ils ont sélectionné, ils ont pris ce qu'il y avait. Mais ça ne passera jamais. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. Le métier d'agent, Dominique Besnéard, c'est un métier de guerrier. D'ailleurs, une des filles dit dans le film, le service juridique, c'est le nerf de la guerre. L'ouverture d'une centrale nucléaire en Iran, crois-moi, c'est moins compliqué que de faire le contrat d'un acteur. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai que les contrats d'acteurs deviennent de plus en plus compliqués. Moi, quand je suis arrivé, je savais éventuellement ce que valait quelqu'un, mais en fin de compte, être agent,
faut plus sortir, peut-être, faut plus avoir été acteur que de sortir d'une école de commerce. Et malheureusement, maintenant, ils sortent tous des écoles de commerce parce qu'un agent, c'est d'avoir une fibre et que tout ce qui est juridique ou économique, on l'apprend, on est entouré. Moi, quand je suis arrivé, je me souviens, je suis arrivé en 85 chez Armédia, donc avant l'été, Jean-Louis Ville m'a dit, je t'envoie des contrats, tu vas les étudier. Je dis, mais qu'est-ce que ça me fait chier tout ça, et voilà. Et en fin de compte, ça s'apprend, puis après, ça devient un jeu, c'est le Monopoly. La série s'appelle 10%, si vous voulez vous amuser en regardant les péripéties de ces agents d'acteurs. C'est demain à partir de 20h50 sur France 2, et dans un instant, ici, maintenant et tout de suite, c'est Thierry Garcia avec Allo les stars.